Je crois qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron et du Quai d'Orsay une ligne aujourd'hui qui n'est même plus ambiguë et qui est officiellement hostile à Israël, mais il faut bien le dire également aux États-Unis. Je vous rappelle certaines déclarations de Macron suite à la guerre contre la République islamique d'Iran. On se demande parfois si la France fait toujours partie du camp occidental ou bien si elle se sent plus près du régime des Mollahs qu'elle avait d'ailleurs aidé à installer, je vous le rappelle, en 1979. Donc Emmanuel Macron aujourd'hui a adopté une politique d'hostilité aux États-Unis et à Israël en espérant d'abord que cela placera la France comme un pays qui a la faveur du tiers-monde, ou ce que certains appellent aujourd'hui le soi-disant Sud global, et puis bien entendu en espérant que cela calmera les rues françaises. On a encore en tête les images de ce qui s'est passé à Paris et dans d'autres villes de France suite à la victoire du Paris Saint-Germain. Donc Macron a une politique d'apaisement vis-à-vis de sa population locale, c'est très clair. Et puis, il a très clairement fait le choix, finalement, d'une politique étrangère tiers-mondiste, ce qui lui va bien, puisque la France, finalement, traverse un processus de tiers-mondisation, aussi bien à l'intérieur de ses frontières que dans sa politique étrangère. Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques de cette décision française? Est-ce qu'Israël pourrait prendre des mesures? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture des relations entre les deux pays? Tant que Emmanuel Macron sera président de la République, cette rupture continuera. La France, aujourd'hui, a une politique hostile à Israël. Elle en paye d'ailleurs les conséquences, puisque Macron ne semble toujours pas avoir internalisé le fait qu'Israël est une grande puissance, et la première puissance du Proche-Orient, ce qui lui a permis entre autres d'exclure la France des négociations entre Israël et le Liban, de cesser tout achat militaire de matériel français. Et il y a d'autres mesures d'ailleurs qu'Israël va prendre contre la France. Israël aujourd'hui est une grande puissance. La France, en revanche, est une puissance en plein déclin, surtout à cause d'Emmanuel Macron en partie. Et donc, Israël va prendre d'autres mesures de rétorsion. Et la France en paiera également le prix en ce qui concerne ses relations avec les États-Unis, puisque Israël, contrairement à la France, a une relation très privilégiée avec les États-Unis et l'administration Trump. Donc Emmanuel Macron a fait le choix du tiers-mondisme, mais il en paiera le prix en ce qui concerne la relation de la France avec Israël, mais également en ce qui concerne la position de la France au Proche-Orient, puisque, comme je vous l'ai rappelé, la France a été exclue des négociations entre Israël et le Liban. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon.